un stop ici, c'est qu'il y a une raison. Du gland. Ouais, génial. Ma chance légendaire est de retour. Salut chérie. Ça va, pas? Ah! Quelqu'un aurait pu lui dire que les stops ont une raison d'être dans le code de la route. Et la voiture? Elle est foutue. Comme ma tête. Je voyais complètement trouble. Ça va aller? Oui, enfin, je crois. Espérons qu'il était assuré. Et t'inquiète pas, tu sais, sa faute, ma faute, nos assurances vont tout couvrir. On n'a plus d'assurance depuis 3 mois. Quoi? Gabe, qu'est-ce qu'on va faire? Toute la maison tombe en ruine. Linda a besoin d'un appareil et le bébé a besoin de tout. Tu devrais peut-être parler à Dobkin. C'est fait. Il donne une promotion à Murphy. Mais pourquoi? Eh bien parce que Dobkin est un idiot, voilà pourquoi. Il fait exprès d'appeler les clients en les prévenant que j'arriverai plus tôt que prévu. Moi, je suis pas au courant, les clients attendent, et tu sais le pire? Eh bien, ils se plaignent et tout est ma faute à la fin. Je croyais que Murphy avait le même superviseur. Oui, mais il est mieux classé que moi, catégorie lèche-cul. Je t'aime, mais je dois d'abord penser aux Nancy. enfants. Ça ne peut pas continuer comme ça. Tout va s'arranger, crois-moi. Je te le promets. J'espère que c'est vrai. William Shakespeare a écrit que chacun d'entre nous naît sous une bonne étoile ou une mauvaise étoile. Mais nous ne choisissons pas. En tout cas, Gabe O'Brien, un homme que la vie épuise, va bientôt découvrir s'il a une bonne étoile ou une mauvaise. Hé! Qu'est-ce que vous faites? Oh, je te parle, t'es sourd? Qui, moi? Bah oui, toi. Ah, non, non, c'est impossible. Vous ne pouvez pas me voir, c'est votre imagination. J'imagine rien du tout. Vous détruisez mon gazon? Ah, je comprends. Mais vous savez, après l'accident, c'est tout à fait normal d'avoir des effets secondaires. Comment vous savez pour l'accident de voiture? Oh, plus de questions. Le dîner est servi. Oui, chérie, 1 minute. Je m'occupe de ce mec et j'arrive. De qui? Elle vous voit pas? Bien sûr, et heureusement. Personne n'est supposé me voir. D'ailleurs, vous non plus. Hé, ça suffit! Je veux savoir ce que vous faites là. Je ne vous dirai rien, et en plus, je n'ai pas de temps à perdre. Mon emploi du temps est chargé, vous le comprenez, ça? Ah oui, mais... Et dans votre intérêt, on ne s'est jamais vu, compris? Nous sommes transportés dans une autre dimension. Une dimension faite non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Un voyage dans une contrée sans fin, dont les frontières sont notre imagination. Un voyage au bout des ténèbres, où il n'y a qu'une destination. La 13e dimension. Ce mec, il était en train de foutre en l'air mon gazon et après qu'il eut fini, il m'a menacé. Il a perdu son temps, à mon avis. Ton jardin n'avait pas besoin de lui pour mourir. Oui, mais pourquoi moi et pas un autre? Tu sais, je crois que je porte la poisse. Quoi que je fasse, ça foire. Non, tu te fais des idées. Tu es plus un... Tu sais, un raté. Merci, t'as l'art du réconfort, toi. Eh, t'as réussi mieux que moi. Ouais. Mais si ça ne s'arrange pas très vite, je risque de détruire mon mariage. J'ai une solution, si tu veux. Je ne suis pas un criminel. Mais moi non plus.
C'est pas difficile. Tout ce que t'as à faire, c'est d'attendre et de laisser ton camion ouvert. Moi, je m'occupe de tout le reste. Je rentre et c'est comme si je faisais mes courses sans liste. Un poste de télé par-ci, une chanifie par-là. Ah, ça s'appelle du vol. Quoi? Mais je te parle de voler King Electronics. C'est eux qui te volent depuis le début. Tu n'as pas de regrets à avoir. C'est un remboursement, ce n'est pas du vol. De toute manière, ils ont une assurance. Et toi t'es pris à la gorge. Qu'est-ce que t'en dis? Je dis la ferme et finis ta bière. Ça fait 2 heures que je vous attends. Désolé, j'étais bloqué dans le centre-ville. Essayez de prévenir la prochaine fois, ce serait gentil. Ils ont dû oublier de vous dire que je vous livre seulement la moitié aujourd'hui. Parfait. Faites vite. Déballez tout ça, s'il vous plaît. J'ai du travail en retard, je serai à côté. Encore vous? Quoi? Vous arrivez à me voir? Ah non, ça c'est inacceptable. J'hallucine, vous m'avez suivi? Pas de question, vous me recevez? Mais je vais Vous êtes cinglé. Mon agenda est très chargé. Laissez-moi passer. C'est dingue, ça. J'ai 3 minutes de retard et lui, il s'en fout complètement. Oui, mais... Et souvenez-vous, on s'est jamais vu. J'ai rien fait. Ah non, non, c'est vrai. C'est l'autre, je vous jure. Il a porté plainte. Mais je n'ai pas cassé ce vase. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Je te parle de Sloan. Sloan? Et qui est-ce? Celui dans lequel tu es rentré. Avec le choc, il s'est fait mal au dos et au cervical. Quel vase? Oh, je sais que tout ce qui se passe, c'est la faute de ce type, j'en suis certain. Tu parles de qui? Écoute, tiens-toi bien parce que ce que je vais te dire est dingue. Par contre, quand j'aurai fini de t'expliquer, s'il te plaît, évite de dire que c'est dingue. Et tu vois, il y a quelqu'un que je rencontre tout le temps. Il porte une sorte de combinaison. J'ai l'impression qu'il me suit et qu'il essaie de me pourrir la vie. Arrête, ne pleure pas. Quoi? J'ai essayé d'être compréhensive. Depuis des années, j'attends que tu cesses d'accuser les autres, que tu deviennes responsable de tes actes. Et maintenant, tu me dis que c'est la faute d'un mec en combinaison. Range la combinaison. J'en ai marre, Gabe. Je rentre chez mes parents. Je sais pas encore quand je reviendrai. Tu t'en vas, tu me quittes? Je t'aime, Gabe. Mais je n'ai pas le choix. Attends. Tu sais, les choses vont changer. Je vais changer. Je te le jure, c'est vrai. Allô? Monsieur Johnson à l'appareil. Il faut rembourser le vase du client. Mais je vous jure... Non, monsieur, j'ai rien fait. Ah oui? Alors qui est-ce? C'était le gars avec sa combinaison orange. Allô? Qu'est-ce qu'il y a encore? C'était mon patron. C'est un client qui s'est plaint à propos d'un vase cassé et... l'entreprise va lui rembourser, ça roule. Et il le déduirait pas de ton salaire, par hasard? Si. Oui. Tout ce que j'ai à faire, c'est me garer et ensuite m'en aller. Je te l'avais dit, c'est simple comme bonjour. Et t'es sûr que ce sera facile de les revendre? Ouais, je connais quelqu'un qui fait ça. Luc comprend que si je fais ça, on n'a pas le droit de se planter. T'as pas à te faire de soucis. D'accord. Mais t'es marrant, toi. Tu crois que c'est facile? On verra si tu te fais pas de soucis en tôle. Allez, Gabe, arrête. Que le ciel me tombe sur la tête si ce que je te dis est faux. Ouais, eh ben j'espère bien. Si ça foire, je ne verrai plus Nancy et les enfants. Ah oui, ce serait moche, ça. Elle est gentille, Nancy. Ok, voilà ce qu'on va faire. Je bosse tard, je crois, demain. Oh, on fera ça chez Fisher. Le mec du vase cassé. Ouais. Ils veulent que je m'excuse auprès de lui. Alors tu vois, je vais lui apporter le reste de sa commande. Et pendant que je déballerai à l'intérieur, toi, tu chargeras le camion. Ouais.
installer tout ça? Oui. Ça risque de me prendre des heures. Je pense que vous me devez bien ça. C'est la moindre des choses, n'est-ce pas? Oui, oui. Maintenant, au travail. Quoi? On voit que t'as jamais eu de hernie. Ah, non. Et alors? Il faut que tu me donnes un coup de main. Non, c'est pas ce qu'on avait dit. Mais attends, ça pèse une tonne. Luc! Oh non, je rêve. Regarde, c'est lui. Chut. Non. Allez, regarde là. C'est lui dont je te parlais. C'est ce type. Et mon pote, y a personne dehors. Et mes pneus sont à plat. Non. Oh, commence à ouvrir toutes les boîtes en attendant. Je reviens tout de suite. Hein? Qu'est-ce que vous faites là, normalement? Vous êtes dedans? Ça ne va pas du tout. On m'attend à l'autre bout de la ville dans 15 minutes. Ouais, bon, je pense que tu seras sûrement en retard. Ne pas être à l'heure, c'est inconcevable. Moi, je ne peux pas louper un rendez-vous, ça entraînerait des conséquences malheureuses. Ouais, tu vas tout me raconter et tout de suite. Il n'y a rien à expliquer. Vous allez terminer ce vol. Vous et Luc, vous serez rattrapé, la police vous traînera direct tantôt. Ça doit se finir comme ça. Et pourquoi? Parce qu'on ne change pas ce qui est écrit. Et qu'est-ce qui est écrit? Et par qui? Ben, par l'écrivain. Un écrivain? Mais quel écrivain? Ben, celui qui a écrit votre vie, voyons. D'accord, tu ne veux pas être en retard. Alors, tu m'emmènes voir cette personne. Ouais, on y va. Je te suis. Bon, et alors? Y a rien ici. Ah! Ça va pas? Regardez un peu mieux. On y est. C'est le que j'ai. Est-ce qu'il est là? Qui, Dieu? Non. Dieu travaille à la maison. Je commence à croire que ça fait beaucoup pour vous. Non, pas de souci. On y va. Oh, non, je peux pas, moi. Vous venez pas? Je vous l'ai déjà dit, j'ai des choses à faire. Ok, d'accord. Dites-moi juste où se trouve mon écrivain. Bureau 21, 73. Demandez Roxane. Roxane? Ouais, elle écrit des histoires d'enfer. Ah ouais? Eh ben on voit que c'est pas vous qui les vivez. Moi, je sens que je vais me faire engueuler. Les dossiers qui concernent l'ouverture du département de la rétribution karmique sont disponibles. Frank Wilson est prié de se présenter 21-73. de vie surprise. Monsieur Frank Wilson, vous êtes prié de vous présenter dès que possible. Hé! Bloquez cet ascenseur! Alors tu vois cette femme, elle vide le compte en banque commun et elle fonce aux Bahamas. En tout, elle empoche $1 million. Ah! Mais c'est pas ce qu'il avait gagné en bourse l'année dernière. Oui, mais mon superviseur dit qu'il faut que je rajoute de l'ironie. T'as entendu parler de ce qui arrive à Lisa Tompkins et Barry Lewis? Non, alors est-ce qu'ils se rencontrent finalement? Oui. Comment? Eh ben figure-toi qu'ils vont rater le même bus. Oh non, encore une rencontre banale. Quoi, c'est romantique. C'est pas ça, t'écris des coïncidences alors qu'on écrit des destins. Excusez-moi, vous êtes Roxane? Gabe O'Brien. Gabe O'Brien. Gabe O'Brien. Gabe O'Brien? Vous n'avez pas le droit d'être Ouais, là. eh ben on a des choses à régler. Quoi? On ne va rien régler ensemble. Sortez tout de suite de mon Je bureau. ne sortirai pas avant que vous m'expliquiez. Écoutez, monsieur O'Brien, vous n'avez rien à faire ici. Et maintenant, sortez, s'il vous plaît. Immédiatement. De toute façon, j'ai beaucoup de travail. Oui, et ben justement, on va parler de votre travail. Vous êtes celle qui écrit ma vie, je crois. Oui, la vôtre est celle de 5999 personnes. Alors vous voyez que je n'ai pas de temps à perdre avec vos problèmes. Si je n'écris pas tout de suite, mes personnages n'auront rien à faire. Et vous non plus. Attendez une minute. Si je me souviens bien, vous ne devriez pas être en pleine effraction. Eh ben j'ai eu envie de changer vos plans.
Non. Si je regarde votre histoire, c'est ce qui est écrit. Vous devez être chez Monsieur Fisher à cette heure-ci. Ce que vous avez écrit n'arrivera pas. Mais il faut que vous y retourniez, sinon je vais être obligée d'écrire à nouveau la scène. Écoutez, j'ai une course-poursuite sur l'autoroute. Oh. Et là, tout d'un coup, vous crevez. Alors vous roulez sur les jantes et vous paniquez à cause des étincelles. Ah ouais, ça a l'air vraiment génial, votre C'est histoire. vrai, c'est pas fantastique, je l'admets. Mais il n'est pas question que j'y retourne. D'accord, moi j'en ai marre. J'en peux plus de cette vie pourrie que vous m'avez écrite. Vous me faites des reproches, c'est ça? Vous l'avez écrite? Eh ben vous n'avez qu'à la vivre. Oui, mais... Moi, je n'écris que les détails quotidiens, les choses les plus anodines, les courses au supermarché, les problèmes entre amis. Les accidents de la route? Vous vous en êtes sorti, ça aurait pu être pire, croyez-moi. Alors j'aimerais voir le responsable de ce qui m'arrive. Les responsables, ce sont mes patrons. Ils sont en charge de ce qui touche aux grandes lignes du destin, ce qui inclut le vôtre. Écoutez, monsieur O'Brien, je sais que notre organisation n'est pas parfaite. Pourtant, c'est ce qu'on a toujours fait, et je crois qu'on travaille bien. J'ai entendu dire que votre monde est sympa. Alors vous allez me laisser bosser, et je vous promets que je vais jeter un œil sur la scène du vol. J'écrirai un truc un peu moins mauvais et qui se finit. D'accord? D'accord, merci. Merci beaucoup de m'avoir ouvert les yeux. À partir de maintenant, je prends en main le cours de ma vie. Vous me suivez? Excusez-moi. J'ai dit qu'à partir de maintenant, c'est moi qui vais décider. Je prendrai mes propres décisions. Je ne laisserai plus ma chance s'envoler. Vous êtes en train de parler d'improvisation? Ça, c'est hors de question. Ce serait désobéir au règlement. Mais qu'est-ce que vous faites? Je ne bougerai pas de là jusqu'à ce que vous changiez d'avis. Écoutez, Gabe, vous ne pouvez rien changer à ce qui a été prévu. On ne peut pas créer un règlement pour chacun, vous comprenez? Bon, vous allez faire patienter les 6000 autres vies. J'ai tout mon temps. Roxane. D'accord. Ah bah c'est super. Mais vous êtes allé un peu trop loin. Vous êtes content maintenant? J'appelle un de mes supérieurs. Oh, j'ai peur. Tu ferais mieux d'avoir peur. La réponse, c'est non. On ne va pas changer le règlement juste parce qu'un personnage n'est pas content. S'il n'est pas heureux, c'est sa faute. Je vous l'avais dit. La vie que j'ai pourrait être meilleure. J'en suis certain. Vous faites erreur en disant meilleur, monsieur O'Brien. C'est plus une question de productivité. Des années de statistiques ont été nécessaires. Il a été très intéressant de voir que tout se déroulait beaucoup mieux quand le destin des individus était contrôlé par une force supérieure. La volonté humaine ne suffit pas pour avancer. Maintenant, si ça ne vous gêne pas, il faut que je vous abandonne. Non, attendez, j'ai pas fini. J'ai une réunion, alors faites vite. Voilà, lorsque j'étais enfant, on m'a souvent fait croire que pour réussir, il suffisait d'être intelligent et travailler dur. Aujourd'hui, je sais que ce sont des foutaises. Ma vie, c'est de la merde. Vous savez pourquoi? Tout ça, c'est de la faute de votre stupide bureaucratie. Vous décidez de millions de destins et dans le nombre, il y a bien un type qui va trinquer. Et si c'est moi qui dois payer, alors laissez-moi choisir comment ça va se finir. Comment je suis? J'en sais rien. Monsieur, essayez de comprendre. Je vous parle de justice. Et si vous ne vouliez pas que ça se finisse comme ça, eh bien, il fallait m'inventer autrement. Je suis un homme comme vous, monsieur Jennings. Je ne suis pas une marionnette. Il est temps de couper les ficelles. Écoutez un peu, Roxane. Je sais que vous écrivez 5999 destinées. Une de moins et vous n'aurez plus qu'à faire une petite sieste à la place. Oh. Oui, il a raison. Je serai sûrement plus efficace avec moins de travail. Hein? C'est d'accord, monsieur O'Brien. Si c'est la seule façon de vous faire sortir d'ici... Oui, je m'en vais. Wow! Vous feriez un auteur formidable. Oh, merci. Bonne chance, Gabe. Il vous en faudra. Luc, regarde, c'est simple. Les chiffres sont bons. Ça marchera jamais. Au contraire, on a toutes les chances de réussir. Ça va changer notre vie. On ne sera plus jamais des perdants, tu comprends ça? Si on commande directement à l'usine et qu'on gère tout depuis la maison, on vendra à des meilleurs prix que mon ancien patron. D'accord. Ouais. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Oh, on a décidé de contrôler notre vie. Ton mari est devenu un autre homme. Il a raison, chérie. Je vais créer ma propre affaire. À partir de maintenant, je vais faire malheur. Ouais, moi aussi. Hé? Attends un peu, toi. Tu comptes aller chez ta mère? Tu le sais bien. Ah non. Tu poses ce sac et tu m'écoutes. Il est hors de question que tu t'en ailles. Ma chérie, souviens-toi du jour de notre mariage. C'était pour le pire et pour le meilleur. Alors ne me laisse pas quand les choses commencent à être drôles.
C'est sérieux ce que tu dis? Oui, il y aura plus de mensonges, plus d'enfantillage, plus de reproches, je te promets. Nancy, je t'aime plus que tout. Nous réussirons ensemble, tu vas voir. Et tu sais, le pire, c'est que je crois à ce que tu dis. D'accord, mais alors demain, on vend le violon et on lui achète un piano. Shakespeare avait déclaré que la vie n'est qu'une grande scène où les hommes et les femmes jouent en permanence la comédie. Mais Gabe O'Brien prouve que parfois nous pouvons prendre la plume du poète et écrire notre histoire. Une leçon donnée par la 13e dimension.